Les rues animées de la ville, une symphonie de bruit et de mouvement, masquent souvent les combats silencieux de ceux qui les appellent leur foyer. J'ai vécu cette vie il y a des décennies et j'en porte les cicatrices et la douleur. Nous passons à toute vitesse, le visage plongé dans nos téléphones ou perdu dans nos pensées, inconscients du désespoir gravé sur les visages des sans-abri que nous croisons. Leurs histoires, non entendues et invisibles, témoignent de la fragilité de l'existence humaine. Un rappel brutal de la mince ligne qui nous sépare de la rue. Ce n'est pas un récit de statistiques sans visage ou de problèmes sociaux abstraits. Il s'agit de personnes réelles, avec des noms, des rêves et des histoires qui méritent d'être entendues. Des histoires de résistance face à une adversité inimaginable, d'espoir qui scintille au milieu du désespoir, de l'esprit humain durable qui lutte contre vent et marée. Leurs voix, souvent noyées dans la cacophonie de la vie urbaine, brossent un tableau poignant de la négligence sociale et de la lutte individuelle. Nous devons nous arrêter, regarder au-delà des stéréotypes et voir réellement les êtres humains derrière les étiquettes. Car dans leurs histoires, nous pourrions trouver un reflet de nos propres vulnérabilités, un rappel de notre humanité commune et un appel à l'action pour créer une société plus juste et compatissante. Mary, une femme d'une cinquantaine d'années, menait autrefois une vie confortable. Elle avait une famille aimante, un emploi stable et un toit au-dessus de sa tête. Mais le destin, comme c'est souvent le cas, en a décidé autrement. Une série d'événements malheureux, une perte d'emploi, une longue maladie et une tragédie familiale se sont conjugués pour la plonger dans l'abîme de la rue. Cela peut arriver à n'importe qui, dit-elle, la voix chargée d'une fatigue qui dément son âge. Un jour, vous avez tout, et le lendemain, vous dormez dans la rue, vous demandant où tout a mal tourné. Ces journées se résument désormais à affronter les dures réalités de la vie dans la rue, à chercher de la nourriture, à trouver un abri contre les éléments et à lutter contre la peur et l'incertitude constante qui imprègnent son existence. Malgré ces circonstances, Mary s'accroche à l'espoir d'un avenir meilleur. Elle rêve de trouver un emploi, un endroit qu'elle pourra appeler son chez-soi et la possibilité de reconstruire sa vie. Son histoire, un rappel brutal de la nature capricieuse du destin, souligne le besoin urgent de filets de sécurité sociale capables de rattraper les individus et les familles avant qu'ils ne tombent entre les mailles du filet. Les rues, implacables et indifférentes, offrent peu de réconfort à ceux qui les appellent leur foyer. Le vent glacial, la pluie battante et le soleil de plomb deviennent des compagnons constants, leur présence étant un rappel brutal de la nature impitoyable des éléments. Le béton froid et dur offre peu de réconfort, un rappel constant des dures réalités de la vie dans la rue. Les nuits sont les plus difficiles, confie John, un jeune homme sans domicile fixe depuis 2 ans. L'obscurité amplifie chaque son, chaque ombre, chaque peur. La menace constante de violence, tant de la part d'autres sans-abri que de ceux qui profitent des personnes vulnérables, plane dans l'air. Trouver un endroit sûr et sec pour dormir devient une lutte nocturne, une quête désespérée de quelques heures de répit face aux rues implacables. Le manque d'installations sanitaires et d'hygiène de base aggrave encore les difficultés de la vie dans la rue. Des taches
simples, comme prendre une douche, se brosser les dents, ou même aller aux toilettes, deviennent un luxe, leur absence étant une source constante d'indignité et de désespoir. La société ferme souvent les yeux sur le sort des sans-abri, choisissant de les considérer comme invisibles ou pire encore, comme une nuisance. Nous détournons le regard, serrant un peu plus fort nos biens, et nous nous empressons de passer notre chemin, désireux de nous distancier de leur sort. Cette ignorance délibérée, cette déshumanisation délibérée, nous permet de garder nos distances confortables avec la réalité dérangeante de la vie dans la rue. Les stéréotypes associés aux sans-abri, souvent perpétués par les représentations médiatiques et les préjugés sociaux, contribuent encore davantage à leur marginalisation. Nous les mettons tous dans le même sac, attribuant leur sort à des défauts personnels, à la dépendance ou à la maladie mentale, ignorant commodément les facteurs systémiques qui contribuent à la vie dans la rue. Ce manque d'empathie, ce refus de reconnaître leur humanité, nous permet de nous décharger de toute responsabilité quant à leur sort. Nous oublions qu'ils sont le fils ou la fille de quelqu'un, le père ou la mère de quelqu'un, le frère ou la sœur de quelqu'un, des personnes qui, par un cruel coup du sort, se sont retrouvées en marge de la société malgré les difficultés qu'ils endurent. De nombreux sans-abri nourrissent des rêves, des aspirations et un profond désir d'une vie meilleure. Ils rêvent d'un toit au-dessus de leur tête, d'un repas chaud et de la possibilité de retrouver leurs proches. Ils aspirent aux joies simples que la plupart d'entre nous tiennent pour acquises, à la dignité du travail, au réconfort des relations humaines et à la sécurité d'un endroit qu'ils peuvent appeler leur chez-soi. Sarah, une jeune mère sans domicile, fixe depuis 1 an, rêve d'offrir une vie stable à ses 2 jeunes enfants. Elle passe ses journées à la bibliothèque locale, lisant à ses enfants et les aidant à faire leurs devoirs, déterminée à les protéger des dures réalités de sa situation. Je veux qu'ils aient une vie meilleure que la mienne, dit-elle, la voix empreinte d'une détermination silencieuse. Leurs histoires témoignent de la résilience de l'esprit humain, nous rappelant que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut briller au milieu du désespoir. Leurs rêves, souvent rejetés comme des chimères ou des fantaisies, sont un témoignage de leur humanité, un reflet de leur foi inébranlable en un avenir meilleur. John, un homme d'une 30aine d'années, défie l'image stéréotypée d'une personne sans domicile fixe. Diplômé d'une école d'ingénieur, John avait une carrière prometteuse devant lui. Cependant, une grave crise de santé mentale l'a entraîné dans une spirale descendante qui a culminé avec la perte de son emploi, de son domicile et de son réseau de soutien. La maladie mentale ne fait pas de discrimination, dit John, la voix teintée d'une tristesse silencieuse. Cela peut arriver à n'importe qui, quels que soient ses antécédents, son éducation ou son statut social. L'histoire de John souligne le besoin criant de services de santé mentale accessibles et abordables, un filet de sécurité essentiel qui peut empêcher les individus de tomber entre les mailles du filet. Malgré ces difficultés, John garde espoir. Il assiste régulièrement à des séances de thérapie,
fait du bénévolat dans une soupe populaire locale et trouve du réconfort dans son art, dessinant des portraits des personnes qu'il rencontre dans la rue. Son histoire nous rappelle avec force que la vie dans la rue n'est pas monolithique, que derrière chaque visage se cache une histoire unique, un réseau complexe de circonstances qui les ont conduits à leur situation actuelle. La lutte incessante pour la survie, la peur constante, l'isolement social et la perte de dignité pèsent lourdement sur le bien-être mental et physique des sans-abri. La dépression, l'anxiété, le syndrome de stress post-traumatique et la toxicomanie sont monnaie courante, exacerbées par le manque d'accès à des soins de santé, à une alimentation nutritive et à un abri sûr. L'espérance de vie moyenne d'une personne sans domicile fixe est nettement inférieure à celle de la population générale, une statistique sombre qui souligne les dures réalités de la vie dans la rue. Des maladies chroniques, souvent non traitées, s'installent, leur corps succombant lentement aux effets cumulés de l'exposition aux éléments, de la malnutrition et du désespoir. Le traumatisme de la vie dans la rue, étant les événements qui ont conduit que les luttes quotidiennes pour la survie laissent de profondes cicatrices sur la psyché. La confiance s'érode, l'espoir s'estompe et un sentiment de désespoir imprègne leur existence. Le système, au lieu de leur tendre la main, aggrave souvent leur sort, les enfermant dans un cercle vicieux de pauvreté, de traumatisme et de désespoir. Au milieu des ténèbres, des lueurs d'espoir jaillissent des endroits les plus inattendus, des actes de bonté petits et grands d'étrangers, de bénévoles et d'organisations dévoués au service des sans-abri apportent une bouée de compassion et de soutien. Un repas chaud, une couverture par une nuit froide, une oreille attentive ou un mot gentil peuvent faire toute la différence dans la vie d'une personne qui lutte pour survivre dans la rue. Des organisations telles que les soupes populaires, les foyers pour hommes sans abri et les dispensaires fournissent des services essentiels, offrant une lueur d'espoir à ceux qui ont tout perdu. Les bénévoles, mus par un sentiment d'empathie et le désir de faire la différence, consacrent leur temps et leurs ressources à soulager les souffrances des sans-abri. Ces actes de bonté, aussi petits soient-ils à grande échelle, nous rappellent avec force que même face à une adversité écrasante, la compassion humaine peut transparaître. Ils offrent une lueur d'espoir, un phare dans l'obscurité, nous rappelant notre humanité commune et notre capacité d'empathie et de compassion. S'attaquer aux problèmes complexes de la vie dans la rue nécessite une approche à multiples facettes qui va au-delà de la simple fourniture d'une aide temporaire. Cela exige un changement systémique, un effort collectif pour s'attaquer aux causes profondes de la vie dans la rue, telles que la pauvreté, le manque de logements abordables, les problèmes de santé mentale et la toxicomanie. Nous devons investir dans des logements abordables, créer davantage de programmes de formation professionnelle, élargir l'accès aux services de traitement de la dépendance et de santé mentale et fournir des services de soutien complets qui permettent aux individus de reconstruire leur vie. Cela nécessite un effort de collaboration entre les élus, les responsables communautaires, les organisations
à but non lucratif et les citoyens engagés dans la création d'une société plus juste et plus équitable. Ignorer le sort des sans-abri n'est pas seulement moralement répréhensible, mais aussi économiquement insoutenable. Les coûts associés aux visites aux urgences, aux hospitalisations et à l'incarcération dépassent de loin l'investissement nécessaire pour fournir des logements abordables et des services de soutien. S'attaquer à la vie dans la rue n'est pas seulement un impératif moral, c'est un investissement intelligent dans une société plus saine, plus sûre et plus prospère. Les histoires partagées dans ces pages ne sont qu'un aperçu du monde vaste et complexe de la vie dans la rue. Elles sont un appel à l'action, un plaidoyer pour l'empathie et un rappel que nous pouvons tous faire partie de la solution. Remettons en question nos propres préjugés, confrontons notre propre indifférence et choisissons de voir l'humanité chez ceux qui sont souvent marginalisés et oubliés. Faites du bénévolat dans un foyer local, faites un don à des organisations qui s'efforcent de lutter contre la vie dans la rue, plaidez pour des politiques qui s'attaquent aux causes profondes de cette crise, ou offrez simplement un mot gentil ou un coup de main à une personne qui vit dans la rue. Chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, peut faire la différence dans la vie d'une personne qui lutte pour survivre. N'oubliez pas que la vie dans la rue n'est pas seulement une crise du logement, c'est une crise humaine. C'est un échec de notre responsabilité collective à prendre soin des plus vulnérables d'entre nous. Travaillons ensemble à la création d'une société où chacun a un endroit sûr où vivre, un endroit où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel et un endroit où personne n'est laissé pour compte. Ceci est une présentation de geektechcenter.com LLC. Rejoignez-nous pour la sensibilisation et le changement. Appelez-nous et laissez votre email. Notre numéro de téléphone est le 855 836 0500. Que Dieu vous bénisse et merci de votre soutien.